Bienvenue tout le monde dans mon deuxième épisode du vlog du comics. Dans mon premier épisode, je vous ai expliqué Dawn of X. Dawn of X, c'est un peu toutes les trames qu'on peut retrouver dans l'univers des X-Men, passé le reboot officiel qui était l'arc House of X puis Power of X. House of X, Power of X, on vous l'explique dans une analyse de geek si ça vous intéresse. Le lien est en dessous, en bas dans les commentaires. Même chose pour le premier épisode du vlog du comics si vous êtes intéressé à savoir ce qui se passe dans Dawn of X. Il suffit de cliquer sur le lien. Je vous explique chaque BD pratiquement qu'on peut retrouver. Dans ces BD-là aussi, je vous donne le roster ainsi que le thème général qu'on y retrouve. Dans cet épisode-là, on parle de X of Sword. X of Sword, c'est la culmination de toutes les trames de Dawn of X. Dans Dawn of X, plusieurs trames d'héros ont été séparées dans plusieurs places du monde et ont eu plusieurs quêtes différentes jusqu'à atteindre un peu comme la quête finale, comme on retrouve souvent dans les comics Marvel, et celle-ci se présente sous la forme d'un tournoi. Dans l'Otherworld, qui est un monde un peu magique, qui est souvent attribué à l'univers de Captain Britain, est un monde dans lequel on retrouve druides, magie et portails qui mènent au travers plusieurs dimensions, et même qui nous permet de passer au travers le multiverse et même au travers le temps. La personne qui gère toute cette dimension-là est nul autre que Saturnine. Saturnine a régi une cathédrale en plein milieu des territoires, et ces territoires-là sont séparés un peu en provinces qui ont eux-mêmes leurs propres coutumes et leurs propres dirigeants. Très tôt dans Dawn of X, entre autres, Jimmy Braddock, le frère à Psylocke, a réussi à mettre la main sur le trône d'une de ces provinces-là, ce qui leur permet d'avoir une porte d'entrée directe dans l'univers et avoir accès aux informations qui se passent. Rapidement, il vient à leur attention qu'une troupe de nouveaux arrivants dans l'Otherworld a complètement massacré une province puis pris le contrôle de celle-ci tellement rapidement qu'aucune autre province a eu le temps de réagir et les défendeurs n'ont pas vraiment fait de pertes aux attaquants. Saturnine, voulant éviter que les envahisseurs prennent d'assaut complètement son territoire et finissent par tout conquérir, leur propose un échange ou du moins d'ouvrir les débats avec eux. Dans le débat, elle apprend que ce qui intéresse vraiment cette troupe de soldats d'Arakko, c'est de pouvoir aller sur Terre et reprendre ce qui leur est dû, qui est Krakoa, la cité des mutants. Donc une des figures les plus importantes du tournoi de X of Swords est nul autre qu'Apocalypse lui-même. Apocalypse a toujours été un grand méchant de l'univers d'X-Men, mais récemment, il était un membre du gouvernement de Krakoa et était donc du côté des gentils dans la perspective que l'on suit quand on lit les X-Men. Lui-même, lorsqu'il est en visite dans l'Otherworld, se rend compte que dans les envahisseurs, il y a les 4 chevaliers de l'Apocalypse qui sont un peu ses descendants. Par ses descendants, je veux dire qu'Apocalypse est tellement vieux qu'il vient du premier groupe mutant, ou du moins le premier code génétique modifié non humain, puis tout le monde serait tous les mutants seraient des descendants un peu de ce regroupement-là de mutants d'il y a plusieurs centaines d'années. Apocalypse est en couple avec une femme, et plusieurs des soldats étaient donc ses followers, étaient considérés comme ses enfants. C'est pas nouveau non plus dans l'univers des comics que Apocalypse a ses 4 Earthmen. On peut donc voir que c'était de tradition, c'était même aussi il y a très 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 longtemps. Par contre, il y avait un problème où une autre dimension arrêtait pas de les attaquer. Donc la femme à Apocalypse a regroupé tous les meilleurs mutants et les meilleurs soldats, sauf Apocalypse qui allait continuer la legacy sur Terre, et a décidé d'attaquer directement le problème dans l'autre dimension. Des centaines d'années ont passé, puis on n'a jamais vraiment eu de nouvelles de ces mutants-là, jusqu'à temps qu'on les voit apparaître et qu'Apocalypse ait prendre de ces nouvelles. En prenant des nouvelles des 4 chevaliers, les 4 chevaliers décident de trahir Apocalypse et le laisser pratiquement pour mort. Lorsqu'Apocalypse revient sur le territoire de Krakoa, il y a entre autres plusieurs informations à transmettre, entre autres sa legacy, on peut apprendre sa légende, donc c'est des informations qui vous intéressent, le lore d'Apocalypse, plongez-vous dans les X of Swords, chacune des trames viennent approfondir ce knowledge-là que vous pouvez accumuler sur Apocalypse, sur tout ce qui l'entoure. Donc rapidement après être revenus, ils ont l'information directe de Saturnine qu'un tournoi aura lieu. Décidant d'accepter la proposition des envahisseurs, elle a décidé par contre d'imposer ses règles.
Ça serait pas un champ de bataille avec tous les mutants contre tous les mutants. Ça détruirait trop de territoire, peu importe où il se passe. Alors Saturnyne décide que chaque groupe, dans le fond les deux parties, devront envoyer 10 soldats. Mais ces 10 soldats-là doivent trouver chacun une épée légendaire, une épée qui est unique dans l'univers de Marvel, pour pouvoir participer au tournoi. Ça va être considéré comme leur billet d'entrée. Ici, je voulais vous montrer, c'est pas la première, il y a 22 BD qui regroupent X of Swords et tout le tournoi. Autant aller chercher ces épées-là que les matchs eux-mêmes. Ici, c'est parce que je trouvais l'image vraiment cool. On voit les 4 Horsemen d'Apocalypse derrière lui, puis on voit Apocalypse avec ses 2 blades qu'il y avait avant. Ça, c'est les 2 blades, dans le fond, qu'il y avait dans le passé. Comme je mentionne, dans X of Swords, les Champions of Krakoa étaient choisis pour retrouver les épées pour participer à ce Cross-Dimensional Tournament, ça veut dire un tournoi interdimensionnel avec les champions d'Arakko. Ici, je voulais vous montrer parce que je trouvais intéressant. Quand on voit, dans chacune des BD, en fait, ils vont vous donner un petit teaser sur les armes. Fait que vous pouvez voir un schéma de comment elle était dessinée, de comment ils voulaient la représenter. Vous avez aussi, ici, il y en a 2. Il y a Grasscutter puis Godkiller. Entre autres, vous avez le poids de l'arme, la taille de l'arme, sa place d'origine, son maker dans l'univers. Vous allez même avoir un peu d'informations sur l'history de l'arme. Puis ça, c'est moi qui est un fan de lore. J'ai vraiment apprécié qu'il fasse ça au travers de l'histoire. Il est important de savoir aussi que Saturnyne est vraiment intelligente, puis elle a souvent plusieurs plans machiavéliques, un par-dessus l'autre, puis elle essaie toujours de gagner sans que les gens peuvent savoir ce qui se passe, ou du moins ont toujours l'impression que chaque partie est perdant, puis dans le fond, il y a juste Saturnyne qui gagne. Donc, quand elle a proposé le tournoi, tout le monde était un peu inquiet, autant Arakko, autant Krakoa, puis les deux parties ont décidé qu'il n'y avait pas vraiment d'autre choix que participer. En décidant de participer, par contre, il fallait que les champions soient décidés. Saturnyne est quelqu'un qui lit dans le destin, et a donc un peu comme tiré au tarot toutes les champions. Tu peux pas envoyer ceux que tu veux, c'est le destin qui choisit. Du côté de Krakoa, on avait seulement 9 représentants, puis du côté d'Arakko, on en avait 10, mais les deux côtés avaient 10 épées. C'est que Gorgon, un des soldats d'Apocalypse, qui est représenté par un mutant qui a la capacité de transformer les gens en pierre, un peu comme Medusa, lui avait 2 armes, il y avait 2 katanas qui étaient les Grasscutter puis Godkiller. Donc, Gorgon était un des 9 combattants. Il y avait aussi comme combattant Captain Britain, mais il est important de savoir que dans Dawn of X, Captain Britain est Psylocke. Dans le fond, Psylocke s'est enfin divisée en deux. Elle n'est plus 2 personnes dans le même corps. Et une de ces 2 personnes, Betsy Braddock, est devenue Captain Britain au lieu de son frère. Donc, elle participe au tournoi. On a aussi Captain Avalon, qui est l'ancien Captain Britain, qui est maintenant le défendeur du royaume à son frère dans l'Otherworld, Jimmy Braddock. Donc, toute la famille est un peu reliée à l'Otherworld constamment dans la série Excalibur. Il y a aussi Cable dans le tournoi. Cable a le Light of Galador, qui est une épée électrique qu'il trouve très tôt dans Dawn of X et entre autres servira à activer la station SWORD dans l'univers X-Men, ce qui va servir à remettre en place toute la trame galactique où les X-Men étaient très présents dans le passé puis que ça a commencé à diminuer. Maintenant, ils essaient de mettre ça en parallèle pour qu'on ait ceux qui aiment moins ça peuvent l'éviter, puis ceux qui adorent ça comme moi peuvent sauter dans Cable, sauter dans les séries comme Sword, puis y avoir accès. Dans les combattants, ce qui nous avait vraiment surpris, il y avait Cypher. Et oui, ce mutant qui a la capacité de comprendre toutes les langues. Son épée était nul autre que Warlock. Vous allez me dire, ouais, Warlock, c'est pas une épée. Je suis d'accord avec vous, c'est un AI, mais il peut devenir une épée s'il veut, donc il compte. Dans les combattants, on a aussi Apocalypse qui se bat avec Scarab. Scarab est une des épées courbées qu'on peut voir sur l'image. Il y a aussi Magik des New Mutants. Si vous avez vu le film, Magik a la capacité de se téléporter. Lilia Rasputin est aussi détentrice de magie. C'est une des meilleures combattantes de Krakoa. Elle est même tellement forte qu'elle fait partie des commandants de l'armée de Krakoa. Elle a évidemment Soul Sword, son épée de magie. Wolverine est invité dans le tournoi et il se bat avec la Muramasa Blade qui va chercher directement en enfer. Il était probablement un des seuls mutants capables de faire cet exploit, alors il a eu son billet d'entrée. La dernière participante, une des figures proues de l'univers X-Men depuis aussi longtemps que son début et qui est encore important présentement dans l'univers, c'est Storm avec Skybreaker. Skybreaker qui est une épée unique possédée par Wakanda et Storm va la voler à son mari Black Panther pour pouvoir participer au tournoi. Donc tous ces soldats que vous connaissez de l'univers X-Men se regroupent
et sont envoyés directement dans l'Otherworld participer au tournoi. Rapidement, vous comprendrez que les tournois ne sont pas tous des duels, et que Saturnyne a prévu des épreuves plutôt farfelues pour certains de nos mutants. Mais pour ceux qui ont besoin de cette information-là pour pouvoir continuer à suivre l'univers X-Men et qui n'ont pas envie de lire les 22 BD, voici comment termine le tournoi. La troupe d'Arakko mène de beaucoup de points. La majorité des épreuves ont été un fiasco du côté des X-Men. Le dernier combat est Gorgon contre un des soldats d'Arakko qui possède une épée avec 100 âmes de combattants dedans. Les règles de Saturnine sont simples. Chaque mort vaut un point. Donc, l'homme envoie son armée et Gorgon en tue 11 avant de lui-même périr et donc ramasse assez de points à son équipe. Face au nouveau pointage et à cette égalité qu'on doit trancher, a lieu donc le dernier duel qui est Apocalypse contre sa femme. Apocalypse gagne le duel de peu et Saturnine force les camps à donc faire la paix. Pour avancer son agenda puis ainsi accomplir la destinée qu'elle avait lue dans les cartes, elle décide de proposer à chaque partie un tribun à donner à l'autre, définitivement faire la paix et éviter que dès qu'elle tourne le dos, les deux parties s'attaquent. La femme à Apocalypse demande nul autre qu'Apocalypse. Choix logique, ça permet enfin de réunir les deux amoureux. Ça permet d'enlever Apocalypse de la trame des BD, qui est un mutant beaucoup trop fort, très ancien, qu'on a enfin eu son histoire un peu en entier. Ça fermait bien la boucle. Bye bye Apocalypse, ce fut un plaisir. Et la journée qu'on aura besoin de toi, on ouvrira le portail puis on ira te chercher. Classic Marvel. Par contre, Apocalypse a lui-même une décision à faire pour le gouvernement de Krakoa et, très ingénieux de sa part, décide de demander Arakko. Krakoa est une cité, mais est aussi une île intelligente et sentiente, qui peut lui-même prendre des décisions, est capable de communiquer, elle se déplace, ainsi de suite. Avant, elle faisait qu'un avec une autre île, et cette île a été téléportée dans l'autre dimension lors de la guerre initiale. Alors, au lieu de demander un des mutants de l'autre partie, il a ainsi pu demander tous les mutants en téléportant directement l'île à côté d'eux. Qu'est-ce que ça implique pour l'univers Marvel? C'est qu'il y a maintenant des milliers de mutants à exploiter et à pouvoir voir, à créer des conflits avec des pouvoirs épiques, puis qui viennent d'un univers vraiment plus brutal que ce que nos mutants sont habitués de voir sur Terre, malgré tous les conflits qu'ils ont eu. Là, il y a eu plusieurs problèmes avec les humains, mais pas de l'ampleur qu'il y avait à Arakko. Donc, on a des nouveaux mutants qui sont très brutaux, très épiques, et que, personnellement, à chaque fois qu'on les voit dans le futur, dans Ring of X, c'est toujours un plaisir. Et c'est ce qui met fin à X of Sword et les informations relatives à ça. Si c'est une trame qui vous intéresse, je vous invite vraiment à la lire. Demandez à n'importe quelle place de comic de vous regrouper les X of Sword Part 1 à 22. Ils vont être capables de le faire pour vous. C'est 3-4$ la BD. Vous serez capable d'avoir la collection au complet. Ou sinon, Marvel Unlimited, une application qui vous permet, avec un abonnement, de lire des BD. Et ont pratiquement toutes les X of Sword de sortie. Je pense si c'est pas déjà toutes les X of Sword de sortie. Donc, comme celle-ci, entre autres, qui est déjà sortie. Suffit de vous connecter, les lire, apprécier. Puis on se revoit sur une prochaine vidéo, tout le monde. À plus.